Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de choses pas forcément très drôles. Aujourd'hui, on va parler de préménopause, ménopause et andropause. Oui, je sais messieurs, vous allez vous dire que ce n'est pas une vidéo pour vous aujourd'hui. Eh bien si, elle vous concerne aussi, puisque on y passe tous, on vieillit tous, et c'est une étape importante dans notre vie. Donc je t'invite à découvrir, je t'ai fait un petit montage vidéo différent aujourd'hui. Tu vas pas me voir en fait le long de cette vidéo, je vais te mettre plutôt des images pour mieux t'expliquer les choses. Et voilà, n'hésite pas si tu as besoin de laisser des petits commentaires, si tu aimerais qu'on parle de quelque chose plus précisément. Voilà, donc je te dis bonne vidéo. Alors on va commencer déjà par tout ce que vous devriez savoir sur la préménopause. Alors la préménopause est le stade précédant la ménopause chez la femme. Il commence généralement entre 40 et 50 ans et il peut durer jusqu'à 10 ans. Il se caractérise par des changements hormonaux qui peuvent entraîner des symptômes tels que des sautes d'humeur, une perte de libido, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil. Souvent les troubles du sommeil peuvent être d'ailleurs liés aux bouffées de chaleur parce que c'est vrai que quand on se réveille la nuit, qu'on est en nage et trempé à cause des bouffées de chaleur, c'est pas évident et se rendormir n'est pas toujours évident. Et donc la préménopause, qui est aussi dit la périménopause, est donc la période qui précède en fait, qui te prépare à rentrer dans la ménopause, qui n'est pas toujours une phase évidente et il faut le rappeler que toutes les femmes, c'est pareil, nous ne sommes pas identiques les unes par rapport aux autres. Certaines auront des symptômes très prononcés, d'autres n'en auront quasiment pas, certaines auront une préménopause très courte, d'autres elle sera peut-être plus longue. Certaines auront peut-être des saignements plus abondants, d'autres en auront encore moins. Certaines auront peut-être, comment dirait-on, beaucoup de sautes d'humeur, beaucoup de bouffées de chaleur, etc. D'autres en auront carrément moins. Cela dépend des unes et des autres, car nous sommes toutes différentes dans tous les niveaux. Comme lorsqu'on se lance dans un régime où on regarde qu'on aimerait bien ressembler à telle ou telle personne qu'on voit dans les magazines, ou eh bien, au niveau de la préménopause, il faut savoir que vous n'aurez pas la même que votre voisine ou que la femme que vous admirez, etc. Chacune a sa préménopause. Et donc, en fait, après cette préménopause, s'installe donc la ménopause. Qu'est-ce que la ménopause? La ménopause est le moment justement où les ovaires arrêtent de produire des œstrogènes et des progestatifs. Donc faites attention mesdames parce que cela, si vous avez des problèmes de santé, peut devenir compliqué. Donc il faut continuer surtout à se faire suivre, à faire des prises de sang régulières et être suivi pour voir qu'il n'y ait pas de problèmes de santé qui peuvent apparaître pendant cette perte d'œstrogènes et de progestatifs. Cela signifie donc que les menstruations cessent complètement. Il faut savoir qu'on vous considère donc en ménopause lorsque ça fait 12 mois, une année en fait que vous n'avez pas eu donc vos règles. Et cela se produit généralement entre 45 et 55 ans, comme je vous ai dit précédemment, selon les femmes, car vous êtes toutes différentes. Certaines auront une ménopause tardive, d'autres auront des ménopauses précoces. Les symptômes courants incluent une sensation d'irritabilité ou une humeur changeante, une sécheresse vaginale, ce qui entraîne souvent une perte de libido parce que forcément ce n'est pas très agréable. Donc là encore, tu peux consulter ta gynécologue, ton médecin pour demander des aides si au niveau de cette problématique de la sécheresse vaginale t'empêche donc d'avoir une libido correcte. Une perte osseuse aussi, on dit souvent qu'il faut faire attention pendant cette période de ménopause parce que c'est là où on a une perte osseuse. Qui dit perte osseuse dit forcément qu'on devient beaucoup plus fragile. D'où l'importance de faire du sport parce qu'en fait il faut savoir que quand tu fais du sport tu renforces en fait tes os, donc ça évite d'avoir des os en fait fragiles en vieillissant, donc c'est pour ça que c'est important de continuer à faire du sport. Et ensuite tu peux constater aussi des fois chez certaines femmes une peau plus sèche qu'avant, donc il est important de continuer à bien l'hydrater. Et qu'est-ce qui se passe donc du côté de ces messieurs? Il faut savoir que pour les messieurs donc cela s'appelle l'andropause, qui est un terme utilisé donc pour décrire le déclin hormonal chez les hommes âgés. Cela commence généralement autour de 40 ans et se produit plus lentement que chez la femme, avec un pic autour des 60 ans. Les symptômes courants incluent une baisse du taux de testostérone, un manque d'endurance physique, une baisse du désir sexuel et un manque d'intérêt pour le sexe ou la libido. Là aussi, il faut savoir que chez les hommes, tu peux aussi avoir des bouffées de chaleur. Oui, il y a des hommes qui ont des bouffées de chaleur. Des sautes d'humeur aussi, avoir des petites pertes de mémoire, cela arrive. Alors maintenant, quelques conseils pour gérer sa préménopause, sa ménopause et son andropause le mieux possible. Il existe plusieurs façons dont vous pouvez gérer vos symptômes. Voici quelques petits conseils qu'il faudrait déjà commencer bien avant en fait de rentrer en préménopause ou en ménopause ou en andropause pour pouvoir avoir un rythme on va dire et que cela évite aussi donc cette petite prise de poids qu'on a forcément en rentrant un petit peu dans cette période. Donc déjà commencez par faire du sport régulièrement. Pourquoi? Parce que l'exercice déjà peut aider à réduire l'anxiété liée aux changements hormonaux justement, peut vous aider à mieux dormir. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir une pratique sportive régulière. Ensuite, le fait de bien manger, il faut faire attention à son alimentation, qu'elle reste équilibrée, riche en fruits frais, en légumes verts et en protéines maigres peut aider
à réduire certains symptômes, mais surtout à garder sa masse musculaire. Ce qui est important, je vous l'avais déjà expliqué, c'est qu'en vieillissant, on perd de la masse musculaire. Donc si en plus tu as une perte au niveau osseuse, cela te rend vraiment quand même beaucoup plus sujet à te blesser, à te faire mal en fait. À avoir vraiment, on a le corps qui est plus fragile si on l'entretient moins en fait. Et donc forcément, avec cette perte, il est important de faire attention à ton alimentation pour essayer de garder ton corps en bonne santé. Ensuite, il faut aussi boire beaucoup d'eau, je le précise. Il faut boire suffisamment pour garder ton corps hydraté tout au long de ta journée. Comme je t'ai expliqué, le corps a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, donc c'est important aussi pour la peau. En vieillissant, il faut garder une bonne hydratation. Ensuite, donc, il faut penser à prendre soin de sa peau. Ça s'applique aussi bien aux dames qu'aux messieurs. C'est-à-dire que si tu sens que ta peau a tendance à devenir de plus en plus sèche, il faut en prendre de plus en plus soin. Il ne faut pas hésiter à mettre des crèmes hydratantes, à mettre des crèmes anti-rides. Normalement, l'idéal est de commencer les crèmes anti-rides aux alentours des 25 ans. Ouais, je sais, ça fait tôt comme ça quand on en parle, mais on dit souvent qu'il faut commencer vers 25 ans les crèmes anti-rides. Donc n'hésite pas surtout à prendre soin de ta peau, à mettre des crèmes, à la nourrir. Et moi, je dirais même de faire un petit complément en collagène, parce que c'est vrai qu'a priori, il est prouvé que ça évite d'avoir des rides très tôt, et ça permet d'avoir une peau mieux hydratée, le fait de prendre du collagène. Donc n'hésite pas à en prendre si tu en as besoin, de te supplémenter. Après, c'est vrai que c'est bien aussi de faire un check-up avec tes médecins pour voir un petit peu s'il te manque pas des vitamines, des minéraux. C'est pour ça c'est important aussi l'alimentation, parce que comme ça tu vas pouvoir apporter ces vitamines et ces minéraux. Mais au pire des cas, tu peux demander à ton médecin de te faire un petit check-up, une petite prise de sang à cette période-là pour voir si tu ne manques de rien. Et au pire des cas, te supplémenter, parce que c'était vraiment important. On a beau des fois avoir une bonne alimentation, il y a des fois malheureusement des vitamines et des minéraux qu'on a du mal en fait à garder au niveau de notre corps, comme la vitamine D par exemple. Si tu ne t'exposes pas assez à la lumière du soleil, tu peux être en carence de vitamine D l'hiver. Donc il est important d'être suivi pour éviter toutes ces carences. Et ensuite, si vraiment tu ressens que tu as trop d'anxiété ou que tu as vraiment du mal à passer cette période, n'hésite pas à en parler à un professionnel qui peut peut-être t'aider, éventuellement peut-être t'apporter aussi des aides au niveau de tes hormones, si jamais tu as vraiment des baisses d'hormones qui sont, qui font que tu n'es pas bien dans ta peau. Tu peux éventuellement te faire aider, car il existe plusieurs sortes maintenant au niveau des œstrogènes et de ces progestatifs. Donc voilà, n'hésite pas à te rapprocher de ton médecin si vraiment tu en as besoin. Il est toujours important d'être suivi quand vraiment on sent le besoin et qu'on sent qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul des fois. Il n'y a pas de mal à demander l'aide de son médecin. Après, ce qui est bien aussi, c'est peut-être d'éviter dans cette période-là, c'est de te retrouver seul, parce que des fois c'est vrai que c'est pas évident. On a un petit peu le cerveau qui bouillonne et qui te passe plein de choses dans la tête, donc ça peut être bien aussi pendant ce temps-là d'aller boire le café avec des amis, de se retrouver entre filles, d'en discuter. Il faut pas avoir peur aussi d'en discuter, parce que c'est vrai que des fois ça peut aider. Des fois il y a des problèmes que l'on n'a pas, que d'autres personnes peuvent avoir, ou inversement, et des fois on peut s'entraider en fait, donc c'est important d'en parler. Ce n'est plus un sujet tabou, la ménopause maintenant, il faut pouvoir en parler librement. Tous les problèmes que tu peux rencontrer lors de ta ménopause, donc tu peux en parler avec des gens autour de toi, mais surtout n'hésite pas, comme je te dis, à te rapprocher de tes médecins, ta gynécologue ou d'autres professionnels de la santé qui peuvent éventuellement t'aider. Moi je te dirais aussi, si tu penses que certaines petites choses peuvent t'aider à mieux traverser cette période-là, c'est de te mettre à un sport que tu aimes, de te mettre à dessiner, à lire, fais des choses qui t'occupent, qui t'intéressent. Prends du temps pour toi, c'est vraiment très important de prendre du temps pour soi. N'hésite pas à te mettre au yoga, à la méditation, enfin trouve vraiment des choses qui peuvent te faire du bien. Ça te permettra de passer cette période plus facilement. Après, ce qui peut être dur aussi, si tu es comme moi, que tu traverses cette période et qu'en même temps tu te retrouves au chômage, tu peux vite être dans ta tête te dire que tu es un peu inutile, que tu ne sers à rien, surtout quand tu as les enfants qui sont partis de la maison et que tu ne te retrouves plus dans les études que tu avais avant. C'est vrai que cela peut être compliqué aussi. Donc n'hésite pas à t'ouvrir, à découvrir de nouvelles choses qui peuvent éventuellement te faire du bien au moral. C'est important pour se sentir le mieux possible pendant cette période. Et surtout, mesdames, ne pas oublier que pendant que vous êtes en préménopause ou périménopause, donc malgré que vos règles soient irrégulières et que vous vous dites bon, ça y est, c'est bon, j'ai passé l'étape de faire des enfants, donc j'ai plus besoin de faire attention, de prendre des pilules ou quoi que ce soit, ne faites pas cette erreur, parce qu'en fait c'est à ce moment-là que beaucoup de femmes ont tendance à relâcher ou à oublier de prendre une contraception, et bien souvent il y a des grossesses qui arrivent très tardivement à cause de ça. Donc surtout, ne vous dites pas que parce que vous êtes en train de commencer à être en préménopause qu'il vous faut oublier tout système donc de protection pour éviter d'avoir des enfants. Surtout pas. C'est le meilleur moment où il faut justement faire très très attention si vous voulez pas avoir une grossesse qui se déclare à ce moment-là. Et après, c'est vrai qu'en ayant normalement
une bonne routine, elle devrait passer quand même pas trop mal, vous devriez pas être trop embêtés. Après, comme je vous l'ai dit, cela dépend des femmes, nous ne sommes pas toutes égales devant cette ménopause. Donc à chacune de trouver, là encore, c'est comme dans tout, de toute façon, à chacune de trouver son petit rituel, sa petite routine pour se sentir bien et être le mieux possible dans sa peau à cette période. Mais pas de panique, par contre, il y a une généralité qui est sûre, c'est que même si on n'a pas toutes les mêmes symptômes, même si on ne passe pas toutes par les bouffées de chaleur ou les changements d'humeur, etc., il faut savoir quand même une chose, mesdames, et donc messieurs, puisque la chose est sûre et certaine, c'est que nous y passons tous et toutes. Donc voilà, autant vous le dire de suite, vous allez tous y passer, on va tous y passer. La périménopause et andropause, elle est pour tout le monde. Donc à nous de la gérer du mieux que nous pouvons. J'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Je te dis prends bien soin de toi et prends bien soin de tes articulations et de ta santé physique et morale. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, parce que franchement c'est important, c'est ce qui fait que cette chaîne pourra être découverte par plus de monde. Si tu soutiens en fait le travail que je fais juste en likant et en commentant, ça évite de pouvoir remonter dans l'algorithme en fait de YouTube. Donc n'hésite pas à laisser des petits commentaires ou à liker s'il te plaît, c'est vraiment important. Et n'hésite pas aussi surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos quand elles sortent. Voilà, en attendant je te dis prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao.